savez, les autorités, les réalités au pays doivent se vivre quand on est au pays. Quand on est loin du pays, on a des informations, on a des données qu'on apprend de certaines bouches, mais qu'on ne sait pas vérifier. On est de temps en temps perturbé, ballotté, on ne sait pas exactement si c'est vrai ou faux. Moi j'arrive en Belgique, nous apprenons beaucoup de choses de la Belgique. En Belgique, en Europe, il y a ça. Quand vous êtes sur le terrain, je suis en train de poser des questions sur certaines réalités que nous apprenons et que j'essaie de demander aux uns aux autres. J'ai des réponses par rapport à ce que nous apprenons, des réponses qui me donnent des assurances que ce que j'ai appris est vrai, et des réponses qui dédisent aussi ce que j'ai appris quand nous sommes au pays. Et donc, c'est une joie de savoir qu'il y a des Congolais, et surtout des Congolaises de surcroît, qui se sont réunis au sein d'une structure dans laquelle vous avez toutes les provinces. C'est déjà une très très grande fierté pour notre pays. Par rapport à ce que vous faites en tant que structure regroupant des femmes, nous ne pouvons que vous encourager dans ce que vous faites, parce qu'il y a un dicton de chez nous, un dicton qui n'est pas d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, quand on dit que mon amour c'est ton rambogate. Donc c'est faux. Ça c'était un dicton qui était pris dans un environnement qui était celui-là, qui n'est plus le même aujourd'hui. Parce que nous savons que la femme, par rapport à l'homme, la femme possède beaucoup de capacités qui supplantent même celles de l'homme. Et qu'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a la parité qui est en train d'être vécue à travers le monde. Donc on ne peut pas sous-estimer le rôle que la femme doit jouer ou joue dans notre société universelle. J'avais dit que nous en Afrique, on a beaucoup de respect par rapport à la femme, parce que nous savons ce que la maman fait dans les familles, dans les foyers, dans les ménages. C'est pour ça que la femme a un rôle important. Il y a un exemple d'ailleurs, un exemple typiquement africain. Il y a mon grand-père qui me disait que la femme, elle est la berceuse qui arrange le village. Et il m'avait donné un exemple. Il a pris, quand vous prenez un coq et une poule, c'est la poule qui a plus de responsabilité par rapport à la gestion de la progéniture. Quand la poule a pondu ses œufs, et puis les poussins sont venus, c'est la maman qui se charge de la vie de ce poussin. Le coq est déjà parti. Il a même oublié qu'il avait fécondé. Pour dire que la maman est très importante. Nous venons de recevoir le vice-gouverneur du Bas-Congo. On a eu ce plaisir de rencontrer une autorité politique de notre pays pour un contact et des échanges fructueux. En tout cas, on a été honoré par sa présence parmi nous. Et en tant que femme de la diaspora engagée pour aider notre pays, la RDC, nous sommes une ASBL internationale appelée FIREFEC. FIREFEC signifie Forum interrégional des femmes congolaises. Dans cette ASBL FIREFEC, nous représentons les 11 provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans chaque province-là, il y a une représentante de province. Alors, nous avons expliqué au gouverneur ce que nous faisons exactement. C'est ce que je préfère dire ici. Donc nous faisons le lobbying pour les femmes congolaises ici en Belgique, où nous sommes. Et nous faisons aussi un appui aux femmes sur place en RDC, surtout dans l'agriculture. C'est pour leur permettre de pouvoir avoir des moyens pour produire. Nous sommes dans une perspective de microcrédit et je pense que les organisations de financement de microcrédit qui sont sur place au Congo donnent un taux élevé. Et nous avons négocié ici pour qu'on ait des financements de microcrédit pour les projets de nos femmes au Congo, dans les provinces, mais avec un taux très faible.
pour leur permettre quand même de ne pas avoir la corde liée au coût du remboursement de ces dettes-là. Et donc, c'est en bonne voie avec les bureaux et les organisations d'ici de la Belgique. Nous avons aussi expliqué au gouverneur comment est-ce que nous, femmes du FIREFEC, de la diaspora congolaise, participons, même étant de loin, étant ici en Belgique, comment nous participons à des activités de notre pays de haute envergure. Par exemple, nous avons été comme observateurs des élections en 2011. Nous avons participé à la diaspora. Nous recevons les délégations congolaises qui viennent ici pour des causes d'avancement de notre pays. Nous avons une ministre dans notre groupe, une collègue à nous qui a été promue ministre de la Santé à la province orientale. Et nous sommes vraiment dans la dynamique du pays, même si on est loin. Nous sommes vraiment dans la dynamique du pays. Et nous avons aimé la réponse du gouverneur qui a rencontré nos attentes. Nous avons constaté avec les dires du gouverneur qu'ils intègrent fortement la notion genre dans leur gouvernement provincial du Bas-Congo. Par rapport à tout ce que vous faites, on vous suit en ce moment ici en République démocratique du Congo. Si vous avez un message aux autorités politiques congolaises et beaucoup plus celle du Bas-Congo, qui est votre province d'origine, quelles sont vos demandes concrètement? En tout cas, concrètement, nous demandons d'abord nous demandons d'abord au niveau de toutes les provinces, pas seulement du Bas-Congo, que l'aspect genre soit bien intégré. Comme nous le savons et comme le vice-gouverneur l'a dit, la femme porte l'âme d'un peuple, la femme porte l'âme du pays. La femme a beaucoup d'expérience, a beaucoup de capacités et beaucoup de vertus que notre pays doit aussi exploiter comme le font d'autres pays. C'est pour cela que nous demandons à notre gouvernement d'utiliser le plus possible de femmes. Ce sont des talents cachés qui se meurent. Il faut vraiment les exploiter. À l'exemple du gouvernement de Bas-Congo qui a intégré plus de 30% de femmes dans leur gouvernement, ce qui est demandé au niveau mondial par rapport à la résolution 1325. Nous le demandons aussi pour le gouvernement fédéral et aussi pour les autres provinces. Ce que nous attendons aussi concrètement de la province du Bas-Congo, que dans nos appuis aux femmes du terrain, donc les femmes de province, et là en particulier la province du Bas-Congo, puisqu'il en est de cas, que le gouvernorat nous facilite cet appui-là au niveau de ces femmes-là. Voyez la pauvreté qu'il y a dans nos pays, voyez la pauvreté qu'il y a dans les fins fonds de nos provinces. Et voilà la volonté et la détermination de femmes de se battre pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur mairie, pour le pays. Vraiment que cette province, ayant été en contact avec nous, qui nous facilite cette tâche-là une fois qu'on est au Bas-Congo. Et aujourd'hui, nous avons échangé avec toutes ces femmes qui représentent chacune les 11 provinces de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs une nouveauté que je n'ai rencontrée nulle part. Et nous avons écouté les mobiles principaux qui ont poussé ces Congolaises à se réunir dans ces structures. Nous avons pensé qu'elles ont droit d'être accompagnées, d'être soutenues par les pouvoirs publics et d'autres partenaires. Voilà le vrai nationalisme, voilà le vrai patriotisme que nous devons exprimer dans ce que nous faisons chacun dans son domaine. Et vous, en ce qui concerne votre gouvernement, vous, la province du Bas-Congo, quelle est finalement la situation de la femme, surtout en termes de responsabilité? Il faut noter qu'au Bas-Congo, chez nous, nous avons, comme j'ai dit, que la parité est mise en marche chez nous au Bas-Congo, parce qu'il faut noter déjà qu'au niveau de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, sur les 28 députés que nous avons au Bas-Congo, il y a 5 députés femmes. Et parmi les 5 députés femmes, vous avez l'une d'entre elles qui est vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Et au niveau du gouvernement provincial, sur les 10 ministères provinciaux que nous avons 3 ministères qui sont dirigés, pilotés par des femmes. Ce n'est pas n'importe quelle femme, des femmes qui ont des capacités éprouvées. Et notamment la ministre du budget, qui est une femme, la ministre de la Justice et la ministre de la Santé. Donc nous sommes en train de répondre petit à petit, de manière progressive, au rendez-vous de la parité qui est consacrée, qui est suivie à travers le monde entier.